grand 4, combustible, comburant et produit de la combustion. Là, c'est simplement des questions de cours, des définitions simples. Il n'y a pas de formule dedans. Donc, suivez attentivement et portez une attention particulière à cette séquence donc, des vidéos. 24. Combustion. Donc, on a combustible, hein, comburant, et produit. Produit de quoi? Produit de la combustion. Produit de la combustion. Alors, chers élèves, chers apprenants, donc voilà, comme je le disais précédemment, on va donc, durant cette séquence vidéo, aborder une nouvelle partie, un grand point suivant qui est quoi? Grand 4, intitulé combustible, comburant, produit de la combustion. Donc, ici, quand on parle de combustible, c'est quoi? On se demande qu'est-ce que c'est un combustible. Un combustible, c'est tout, ici, toute matière qui a la propriété de brûler. Ça veut dire quoi? Si on prend un papier, on dit toute matière qui a la propriété de brûler. Toute matière. Ça veut dire que si on prend un papier, les feuilles que vous utilisez pour écrire, un papier, on prend une allumette et on allume le papier. Si ça prend feu, c'est que c'est un combustible. Si vous enlevez une feuille d'un arbre donc, qui n'est pas sec, si vous allumez ça avec une allumette, vous allez voir que ça ne va pas prendre feu. Donc, c'est tout ce qu'on peut allumer avec l'allumette ou encore briquet. Si vous arrivez à allumer, ça veut dire porter une flamme sur l'élément et ça prend feu, c'est un combustible. Il y en a assez. Donc, si je prends, voilà, ces papiers, combustible, on prend ces papiers, si on allume, voilà, on va voir que ça prend feu. Donc, si on essaie, donc on a dit que c'est toute matière, voilà, qu'on peut ici quoi, allumer. Donc, si on prend cette feuille, on va essayer d'allumer, voir est-ce que c'est un combustible. C'est simple. Ah, on voit que ça a pris feu. Donc, on dit quoi que c'est un combustible. Maintenant, pour qu'il y ait, ça c'est en même temps une combustion. C'est un combustible qu'on a utilisé pour faire une combustion avec. Et on a besoin de quoi? On a besoin d'un comburant. Donc, l'oxygène de l'air, c'est le comburant ici le plus, qu'on demande plus pour pouvoir faire donc ces expériences. Donc, voici un exemple donc, de quoi? Des combustibles. Donc, ceci étant, on va voir donc en petit 1, voilà, combustible, puisqu'il y a 3 éléments combustibles, comburant et produit de combustion. Petit 1, combustible. Combustible. OK. Donc, par définition, oui, un combustible est toute matière voilà, qui a la propriété de quoi? De brûler. Donc, voici ce qu'on pourrait dire sur cette part. Donc, ce sont des questions de cours
voilà, petit 1 combustible. Un combustible est toute matière qui a la propriété de quoi? De brûler. Donc, en petit 2, donc le petit 1 est fini. On va maintenant aborder donc le point suivant qui est le petit 2, voilà, c'est le comburant. Comburant, donc petit 2. Donc, ici, un comburant est un corps chimique qui a la propriété de permettre la combustion d'un combustible. Ah, ici, c'est un peu, pour bosser ces 2 points, il faut faire attention parce que ça se ressemble. Un combustible est, voilà, on vient d'écrire ça, toute matière qui a la propriété de brûler. Un comburant est un corps chimique, on dit bien chimique, hein, chimique, qui a la propriété de permettre quoi? De permettre la combustion d'un combustible. Donc, pour ne pas mélanger, il faut très bien apprendre la partie. Donc, voici la trace écrite. Donc, je mets le mot-clé en couleur. Un comburant est un corps chimique qui a la propriété de permettre la combustion d'un combustible. Donc, ici, on va donner un exemple. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? Exemple. On a le dioxygène. C'est le seul exemple ici qui tient très bien. Le dioxygène. Donc, voici, chers élèves, chers apprenants, on avait donc entamé le point suivant qui était quoi? Qui était grand 4, combustible, comburant, produit de combustion. Il s'agissait d'arriver à définir quoi? Définir un combustible. On dit quoi? C'est toute matière qui a la propriété de brûler. Donc, et en petit 2, on a le comburant. Un comburant est un corps chimique qui a la propriété de permettre la combustion d'un combustible. Et en petit 3, on a donc les produits de la combustion. Les produits de la combustion. Donc, ici, les produits, on avait fait l'expérience, on a allumé donc, le bout de papier, comme précédemment fait. Si on allume, donc vous avez une flamme qui est là. Et ça, c'est une combustion qu'on est en train de faire comme ça. Si on éteint, donc on va voir qu'il y a des résidus qu'on obtient, voilà, qu'on peut, vous voyez. Donc ça, c'est presque de la cendre. Et il y a des combustions aussi où à la fin, on obtient des produits encore qui sont combustibles. Donc, c'est simplement quoi? Simplement ça qu'on appelle les produits de la combustion. Donc, on va noter cela. Après chaque combustion, vous avez quelque chose qui reste, soit
c'est la combinaison est complète ou bien la combinaison est incomplète. Et à l'issue de ça, on obtient quelque chose à la fin donc de la combinaison. Donc, on va écrire quoi? Donc, les produits de la combinaison sont les éléments obtenus après chaque combinaison. Après chaque combinaison réalisée. Donc, ici, par définition, les produits de la combinaison sont les éléments ou encore résidus obtenus, donc obtenus après chaque combinaison. Après chaque phase de combinaison, vous avez quelque chose qui reste toujours. Quelque chose qui reste. Si la combinaison est totale, on appelle ça, voilà, combinaison complète, qu'on va voir tout de suite. Si la combinaison n'est pas complète, il y a des éléments qui vont rester, qu'on peut encore brûler. Mais si ce qui reste là, on ne peut plus brûler ça encore, ça, la combinaison est totale. La combinaison est complète. Donc, ce sont les éléments obtenus donc à la fin ou encore après chaque combinaison. Chers élèves, chers apprenants, nous sommes au terme de cette partie ou encore ce grand point et intitulé combustible, combinant, produit des combustions. Et en petit 1, on a vu le combustible. Voilà. 2, on a vu le comburant. Et on termine par quoi? Les produits de la combustion. Donc, merci pour l'intérêt accordé donc à cette partie. Et nous allons maintenant passer à une autre partie qu'on appelle quoi? Transformation physique, transformation chimique. L'avant-dernier point, dans la transformation physique et transformation chimique. Donc, ici, suivez très bien cette partie. Nous allons aussi donc vous montrer l'intérêt donc de cette partie et c'est suite à l'attention que chacun va accorder donc à la partie qui va faciliter la compréhension. Merci bien de suivre.